on va tricher, quand on coupe ou quelqu'un va tricher, on ne va pas d'abord à l'intention d'aller tricher, coucher avec quelqu'un. La première chose, souvent, ce qui nous vient en tête, c'est on veut aller chercher cette amie-là, cette confidente-là ou ce confident-là, de parler et te dire des bonnes choses que l'autre ne te dit pas. Et quand l'autre va te dire des bonnes choses, qui va avoir le temps pour toi, à t'écouter, à faire ce que l'autre ne fait pas à tes côtés, facilement tu te dissous avec la personne, facilement tu es parti avec la personne. Coucou la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques signes que votre couple est malheureux. Oui, des fois on est en couple, mais il y a des choses qui ne marchent pas, on se dit est-ce que ça va, est-ce que ça va pas. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelques signes. Mon nom est Bélia, si c'est votre première fois, vous êtes les bienvenus. Welcome and welcome back to all my subscribers. My name is Bélia and I'm a mother of 4 and I live in the United States. Je suis maman de 4, je m'appelle Bélia et je vis aux États-Unis. Si c'est ta première fois, on va vous demander de vous abonner. Dans cette chaîne, nous parlons idées de business, conseils pour couple, conseils en tant que grande sœur, en tant que maman. Nous partageons tout cela ici. Aujourd'hui, nous aimerions parler de quelques signes que ton mariage est malheureux. Tu es en couple, tu es marié, oui. Est-ce que les choses ne marchent pas? Tu te poses des questions. Si tu as cliqué sur cette vidéo aussi, tu veux avoir quelques clarités, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe. Sans tarder, nous allons aller sur le premier signe. Votre couple est vraiment basé sur les chamaillements. Vous vous chamaillez pas possible. Vous vous chamaillez pour rien du tout. Vous vous chamaillez pour n'importe quoi. Les enfants. Ah, tu n'as pas fait ceci des enfants. Tu n'as pas fait ceci. Ah, la maison. Tout. Vous chamaillez sur tous les points et sur toutes choses. Tout le temps, c'est des disputes. Tout le temps, c'est de l'incompréhension. Tout le temps, que ça soit la cuillère qui devait être ici, à gauche ou à droite, vous vous chamaillez sur n'importe quoi, vous disputez sur n'importe quoi, pour tout et pour rien. Les disputes sont là. C'est sûr que votre couple est malheureux. Deuxième signe, vous devenez comme des colocataires. Chacun dans son coin, chacun fait ce qui est. C'est-à-dire dans un colocataire, vous dormez même dans colocataire, hein, comme chez nous on dit les roommates. Quand vous avez un colocataire, à chacun a sa chambre, à chacun fait ses choses. Vous partagez peut-être seulement la cuisine ou le salon. Donc, vous devenez comme les colocataires, vous mettez plus les mains sur les autres, plus de tête sur les autres, vous parlez plus, vous faites plus rien. Vous devenez vraiment comme les colocataires. Ça montre, c'est un signe que votre couple est malheureux. Troisième signe que votre couple est malheureux. Il y a l'ennui qui s'installe. Vous faites plus rien ensemble, quand je viens de dire, il reste que maman seulement s'occupe de ses enfants. Il y a des couples comme ça, hein, il y a des couples comme ça, vous vivez en couple, ils sortent dans une même porte, mais la maman est seulement là pour les enfants. C'est-à-dire qu'elle a tout essayé, elle a tout forcé, elle a tout fait. Elle se dit que non, si je pars, les enfants sont encore petits. Pour le cycle de mes enfants, je reste seulement que mes enfants puissent avoir un âge donné, puis je veux partir. Tu la vois là, mais elle n'est plus là. Elle est déjà partie. Elle est déjà out. Elle est déjà out. Elle est seulement là pour les enfants. Donc, il y a l'ennui qui s'installe. On s'occupe seulement des enfants, du travail, de la routine. Et entre monsieur et madame, il n'y a plus rien qui existe. C'est maintenant froid. C'est maintenant comme grand frère et grande sœur dans une même maison. L'autre signe, c'est quoi? Une fois que l'ennui s'installe, tout ce que je vais le dire vient de s'installer, c'est sûr et certain, côté intimité, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il y a des ceux qui restent dans une même maison, mais côté intimité, ils ne sont plus ensemble. Ou quand ça le fait, on ne sent plus l'autre. On le fait seulement, c'est comme si tu as faim. Tu manges seulement pour remplir le ventre et la tête. Tu ne sens pas le goût de la viande, comment c'est tendre, comment c'est bien salé, comment c'est bien assaisonné. On ne sent plus ça. Donc, dans ce mariage-là, il n'y a plus l'intimité. On ne sent plus l'un et l'autre, comme je dis. On devient comme frères et sœurs. Comme frères et sœurs, quand on est frères et sœurs, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Donc, si et seulement si dans ton couple, tu vis ça, ça montre que ton couple est malheureux. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton couple. Ton couple n'est pas OK. L'autre point que je veux dire ici, que ton couple est malheureux, vous ne faites plus les projets ensemble. Of
course. Si et seulement si vous êtes colocataire, il n'y a plus d'intimité, il y a l'ennui, vous n'allez pas parler des projets. Donc, vous faites plus des projets ensemble. Vous vous voyez plus en futur ensemble. Parce que quand on est en couple, on fait les choses ensemble, on parle de futur ensemble. Ah, on doit faire ceci dans tant d'années. On doit mettre ceci de côté pour créer ceci. On doit mettre ceci ici là pour acheter ceci. Mais vous faites plus des projets ensemble. Vous ne pensez plus à vous, au futur. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un danger dans le mariage. Le dernier signe que je veux dire ici que votre couple est malheureux, une fois que toutes ces choses-là sont dedans, vous devez savoir que l'infidélité va rentrer. Si et seulement si je me sens plus bien avec toi. Si et seulement si je me sens plus attiré envers toi. Si et seulement si je me sens plus dans l'intimité avec toi. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Ça va être dehors, ça va aller chercher ça dehors. Tu vas voir où la femme commence à parler avec quelqu'un d'autre. Ça commence toujours. Quand on va tricher, quand on coupe ou quelqu'un va tricher, on ne va pas d'abord à l'intention d'aller tricher, coucher avec quelqu'un. La première chose, souvent, ce qui nous vient en tête, c'est on veut aller chercher cette amie-là, cette confidente-là ou ce confident-là, de parler, et te dire des bonnes choses que l'autre ne te dit pas. Et quand l'autre va te dire des bonnes choses, qui va avoir le temps pour toi, à t'écouter, à faire ce que l'autre ne fait pas à t'écouter, facilement tu te dissous avec la personne. Facilement tu es parti avec la personne. Donc, si et seulement si c'est des signes que vous trouvez dans votre mariage et que vous voulez dans votre mariage, vous tenez à votre couple, je veux vous dire de vous asseoir et de mettre les choses sur table. Poliment, calmement et respectueusement. Ah chérie, moi ça, j'ai remarqué ça. Est-ce qu'on ne peut pas changer comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire ceci? Toi, qu'est-ce que tu vois de moi de négatif? Qu'est-ce que tu trouves chez moi que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que moi je fais que tu n'aimes pas? Lui aussi va te dire, ah, j'aime pas ceci. Toi, ne prends pas ça mal. Parce que toi, quand tu dis ce que tu n'aimes pas à l'autre, l'autre aussi a mal la même manière que tu auras mal, mais l'autre n'en fait pas un problème. Souvent, c'est ça. Et quand toi, on va te dire que non, moi, j'aime pas ça chez toi, moi, j'aime pas ça chez toi, on prend ça comme défense. Et quand tu te défends, tu n'entends pas ce que l'autre dit et tu vas pas corriger ce que l'autre dit et vous allez rester comme ça. Donc, si et seulement si on tient à notre mariage. Moi, dans ma chaîne, je ne viens pas pour parler des divorces. Je ne viens pas, je n'encourage pas ça. Je sais qu'il y a des forces cas majeurs qui poussent à aller le faire. Mais ça, ce n'est pas vraiment mon premier but. S'il y a moyen de régler, s'il y a un moyen de fixer tout cela, vraiment, je demande toujours aux gens de s'asseoir, de parler, de communiquer, de faire des exercices qui va faire que vous puissiez quitter de là où vous êtes, d'aller dans le better place. So, j'espère que j'ai parlé à quelqu'un. Si et seulement si tu te retrouves dans ce cas-là, fais asseoir ton mari ou ta femme et parler de ça, chercher à arranger. Merci d'avoir suivi. Si et seulement si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, partagez et abonnez-vous. Laissez-moi des commentaires. Partagez s'il vous plaît, partagez, qu'on arrive au moins à 5000 abonnés. Cela me fera plaisir dans ce mois de juin, qu'on arrive à 5000, on peut le faire. Pourquoi pas 10 000? C'est possible. Merci, abonnez-vous et partagez. On va se voir à la prochaine par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Bye bye. Si vous êtes arrivé à ce niveau, je vous dis un grand merci. Merci à vous qui avez suivi. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner. Il y a beaucoup d'autres vidéos dans cette chaîne. Cliquez sur des autres vidéos. Que le Seigneur Jésus vous protège et vous garde tous. On va se voir à la prochaine. Gros bisous. Bye bye.